Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices sur la partie des chaînes de caractères de langage C, et ça c'est le dernier exercice dans cette partie, on va écrire un programme qui va permettre de résoudre le problème suivant. On suppose qu'on a un crime qui a été commis dans un centre commercial et le détective chargé de l'enquête a récupéré un échantillon d'ADN sur le lieu du crime. Après l'analyse en laboratoire, il a été confirmé que cet ADN appartient au coupable. Ensuite, le détective possède également des échantillons d'ADN de 4 suspects qui se trouvaient sur le lieu du crime. Et il doit maintenant utiliser ces échantillons pour identifier le coupable. Ce qu'on va faire, on va écrire un programme qui va aider le détective à trouver le coupable. Pour expliquer davantage l'exercice, d'abord, donc qu'est-ce que l'ADN? Une molécule d'ADN, c'est tout simplement presque 6 milliards de nucléotides. Généralement, il existe 4 types de nucléotides, donc on a A, C, T et G. Et qu'est-ce qu'une séquence d'ADN? C'est tout simplement une séquence qui contient donc une suite ou bien une série du nucléotide. Donc c'est ça, donc un échantillon d'ADN. Alors, au lieu de crime, donc on a le détective qui a normalement l'échantillon du coupable et aussi possède, donc le détective possède aussi 4 personnes qui se trouvaient dans le lieu du crime. Et normalement, donc ça c'est un exemple d'échantillon des 4 personnes, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et aussi le détective possède une partie de l'échantillon du coupable. Alors maintenant, le problème, c'est tout simplement, on va vérifier est-ce qu'on peut trouver cette séquence dans l'un des échantillons des personnes qui se trouvaient au lieu de crime. Donc c'est ça, donc normalement, l'objectif de cet exercice. Et pour résoudre ce problème-là, c'est tout simplement, on va créer 4 tableaux qui vont contenir la séquence de chaque personne. Par exemple, ça c'est l'ADN d'Ali, ça c'est Anas, Mehdi et Sarah. Et puis, donc on a le dernier tableau qui va contenir, bien sûr, un tableau de type chat qui va contenir l'ADN du coupable. Et après, comment vérifier l'existence de cet échantillon dans l'un de ces échantillons? On peut utiliser la fonction str. Donc cette fonction permet de rechercher une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre. Donc c'est ça donc l'objectif de cette fonction. Et après on va vérifier cette condition là. Si cette condition là est vraie, ça signifie quoi? Ça signifie l'existence de cette chaîne dans cette chaîne de caractères. Si cette condition est vraie, alors le coupable est allé. Donc on va vérifier aussi pour Mehdi, ainsi de suite. Alors donc là le programme, bien sûr, on va donner au programme les 4 échantillons et le programme va détecter lequel parmi ces échantillons-là appartient au coupable. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement aller sur CodeBlocks pour traduire ce programme-là, l'écrire à l'aide du langage de programmation C. Pour faciliter votre tâche, vous trouverez dans la description de cette vidéo ce fichier-là qui va contenir déjà la déclaration des 4 suspects dans le crime. Alors voilà, donc ça c'est un tableau déclaré qui va contenir donc les 4 échantillons. Alors je vais ajouter un autre tableau, c'est du type char de l'ADN du coupable. Alors dans ce cas-là, donc vous pouvez utiliser cette méthode ou bien un pointeur pour le déclarer. Donc là coupable, et là donc ce tableau-là normalement contient la séquence suivante, CATA. Voilà, après, donc notre tâche est très simple. Il suffit de vérifier la condition suivante, str. Et voilà, donc on va vérifier avec l'ADN d'Ali. Donc on va écrire ADN d'Ali. Après, le deuxième paramètre de la fonction, c'est l'ADN du coupable. Donc là, ADN coupable. On va vérifier l'existence de cette chaîne à l'intérieur de la chaîne d'ADN d'Ali. Et si cette condition ne retourne pas un caractère nul, signifie que cet ADN appartient, ou bien cette séquence d'ADN appartient à l'ADN du coupable, et par conséquent, nous pouvons afficher dans ce cas-là le message suivant. Voilà, nous pouvons afficher que le coupable est allé, et on va refaire la même chose avec les autres, donc 4 autres conditions. Et voilà, donc ça c'est notre programme. Donc on va vérifier tout simplement l'existence de cette séquence dans l'un des échantillons. Alors on va exécuter, donc c'est pas de problème. Donc alors on a ici un petit problème. Alors le problème ici, normalement on doit ajouter les crochets. Voilà, donc pour dire que c'est un tableau. Voilà, donc le coupable dans ce cas-là, c'est Mehdi. Et
plus précisément, voilà, ça c'est exactement la séquence recherchée. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions à cet exercice, merci de les partager dans la section des commentaires.